Les mariages sont censés être des souvenirs heureux et inoubliables. Mais parfois, tout peut partir en vrille. Alors qu'on rêve tous d'une célébration parfaite, la réalité peut réserver des surprises gênantes, et souvent là où on s'y attend le moins. Des robes qui lâchent, des ratés spectaculaires, des scènes dignes d'un film catastrophe. Mais que se passe-t-il quand le fameux « oui, je le veux » se transforme en « oh non, pas ça ». Voici les 20 pires moments de mariage, embarrassants à souhait, filmés en direct. Numéro 20. Le marié perd complètement son sang-froid. Un mariage, c'est beaucoup de stress. Et parfois, certaines personnes le gèrent mal. Lors d'une cérémonie, la tension est montée d'un coup. Pendant la découpe du gâteau, le marié a littéralement explosé. Après des mois de préparation, les émotions étaient évidemment à fleur de peau. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Tout a commencé par un petit détail. Le marié semblait agacé, peut-être parce qu'il pensait ne pas avoir bien coupé le gâteau. Ce qui devait être un moment tendre et amusant est vite devenu tendu. Il a attrapé un morceau de gâteau, l'a croqué violemment, puis en a plaqué une partie sur le visage de la mariée, mais sans aucune douceur. Et ce n'était que le début. Un invité a essayé d'ouvrir une bouteille de champagne, mais le marié la lui a arrachée des mains, l'a secouée, a aspergé tout le monde, puis l'a fracassé par terre. Le verre a volé partout. Et avant que quiconque puisse intervenir, il a tenté de faire tomber tout le gâteau de la table. À ce moment-là, les invités ont dû intervenir physiquement pour le retenir et éviter que la situation ne dégénère encore plus. Numéro 19. Le salto raté du marié. Un mariage, c'est l'amour à l'honneur. Et bien sûr, tous les regards sont tournés vers le couple. Mais parfois, dans l'euphorie, certains en font un peu trop. On a tous vu ces chorégraphies de mariage qui ont sûrement pris des mois à répéter. Ici, le couple avait les meilleures intentions du monde, mais l'exécution un peu moins. Mohamed et Ka entrent sur la piste de danse. Tout semble parfait, la mariée est rayonnante, le marié est confiant. Mais soudain, il tente un salto arrière pour impressionner la salle. Problème, il rate complètement son atterrissage. Ses jambes partent trop haut, trop loin, et là, c'est le drame. Il frappe la tête de la mariée en plein vol. Elle ne trébuche pas, non, elle s'effondre, complètement sonnée. Le marié, paniqué, essaie de continuer à danser, comme si de rien n'était. Mais dans sa tentative de sauver le moment, il la renverse une deuxième fois. Quand on regarde la vidéo au ralenti, on se dit que le salto était pas si mal. Jusqu'à ce que son pied touche la tête de sa femme. C'est typiquement le genre de moment où on grimace rien qu'en le revoyant. Et on se demande tous, est-ce qu'elle lui a pardonné? Et est-ce qu'ils en rigolent aujourd'hui? Numéro 18. La photographe finit à l'osso. Le rôle d'un photographe de mariage. Capturer des instants magiques, des souvenirs éternels. Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Les mariés venaient juste d'échanger leurs vœux. Musique, rire, famille, amour, tout était parfait. Juste derrière, un superbe lac. Idéal pour des photos de rêve. Enfin, presque. La photographe, concentrée sur le bon angle, recule d'un pas de trop. Et plouf, elle tombe direct dans le lac. Un instant, elle vise l'image parfaite. L'instant d'après, elle nage. Les invités se précipitent pour l'aider. Heureusement, elle n'est pas blessée, juste trempée de la tête aux pieds et complètement sous le choc. Le seul dommage, sa dignité. La bonne nouvelle, sa caméra, elle, a survécu. Et elle a même réussi à prendre la photo. Même si le couple a tenté de faire comme si de rien n'était, disons que ce plongeon improvisé a quand même laissé une trace dans l'ambiance. Numéro 17. Le serveur fait tomber le gâteau de mariage. Les mariages, c'est censé être magique. Mais parfois, c'est surtout très drôle. Imaginez, un énorme gâteau à 5 étages, posé fièrement au centre de la salle. Le moment est solennel. Les mariés s'apprêtent à le couper. C'est là qu'entre le serveur. Stylé, sûr de lui, une bouteille de champagne à la main. Mais au lieu de poser doucement la bouteille sur la table, il la claque brutalement. La table tremble. Le gâteau commence à vaciller. Vous voyez venir la suite? Le gâteau penche, balance, puis s'écrase au sol. Au ralenti, comme dans un cauchemar. Les invités retiennent leur souffle. Crème, génoise, décoration, partout. Et les mariés? Plus de gâteau, plus de moments symboliques. Le champagne en valait-il la peine? Probablement pas. Et le serveur? On imagine que son pourboire a fini comme le gâteau. Écrasé.
Personne n'a eu de part. Mais tout le monde s'en souviendra longtemps. Numéro 16. La robe de mariée prend feu. Cela devait être la fin parfaite de leurs vœux. Lup et Luciano venaient tout juste de se marier, la fête battait son plein et ils avançaient dans l'allée sous les applaudissements. L'ambiance était électrique, pleine de joie et d'émotion. Jusqu'à ce que le chaos éclate. Au beau milieu de la procession, la robe de mariée immaculée de Lup a soudainement pris feu. La scène a été filmée et partagée plus tard sur Instagram par l'une des prestataires du couple, l'artiste Shona Bailey. Alors que les jeunes mariés échangeaient leur tout premier baiser en tant que mari et femme, des invités ont remarqué des flammes apparaître au bas du voile et de la robe de Lup. Sans hésiter, amis et membres de la famille ont accouru pour éteindre le feu, évitant que la situation ne dégénère davantage. Tout est allé si vite que Lup n'a même pas compris ce qui se passait sur le moment. Elle a expliqué plus tard. « Nous avons arrêté de nous embrasser, j'ai levé les yeux et j'ai vu 2 de mes amis courir vers moi. Je me suis retourné pour comprendre pourquoi. » La cause a ensuite été révélée. Des serpentins en papier, lancés joyeusement par les invités, étaient retombés sur des bougies décoratives flottantes placées le long de l'allée, déclenchant l'incendie. À l'arrière, certains invités n'avaient encore rien remarqué et continuaient à lancer des serpentins qui devenaient alors de véritables mèches enflammées. Heureusement, grâce à la réaction rapide de plusieurs invités, dont certains étaient militaires ou pompiers, le feu a été maîtrisé en quelques secondes. Tout le monde était choqué, mais sain et sauf. Avec le recul, Lup et Louis espèrent que leur expérience servira d'avertissement à d'autres couples. Numéro 15. Les invités plongent dans le lac. Le jour de votre mariage est censé être le résultat de mois, voire d'années de préparation. Vous pensez à tout. Le lieu, l'église, le traiteur, les invités, le photographe et bien sûr la robe. Tout est planifié dans les moindres détails. Mais parfois, un petit détail passe entre les mailles du filet. Pour Dan et sa future épouse, ce détail était l'endroit choisi pour la photo de groupe. Habillés de leurs plus beaux vêtements, les invités se sont rassemblés sur un magnifique ponton pour une photo parfaite. Mais soudain, catastrophe. Le ponton, visiblement pas conçu pour supporter un groupe aussi nombreux, a cédé. Presque tout le monde est tombé dans le lac. Seules quelques demoiselles d'honneur chanceuses ont échappé au plongeon improvisé. Heureusement, personne n'a été blessé. Avec quelques serviettes, des sèche-cheveux et un rapide ajustement du maquillage, tout le monde était de nouveau présentable en un rien de temps. L'incident n'a retardé le mariage que d'environ 10 minutes. Très vite, les invités riaient de leur baignade inattendue, verre à la main, en prenant la situation avec humour. Numéro 14. Le marié fait tomber la mariée. Avez-vous déjà surestimé votre force? Nous sommes tous passés par là, que ce soit en portant des sacs trop lourds ou en voulant soulever quelque chose d'un peu trop ambitieux. Mais faire tomber sa femme le jour de son mariage, c'est un tout autre niveau. Dans cette vidéo, les jeunes mariés profitent de leur première danse. Tout semble parfait, jusqu'à ce que le marié décide d'en faire un peu plus que prévu. Tous deux vêtus de rose assortis, il tente de soulever sa femme pour rendre le moment encore plus spécial. Mais son geste audacieux se retourne contre lui. Il perd l'équilibre et ils s'écrasent tous les deux sur le sol. Les invités éclaignent de rire, transformant ce moment potentiellement gênant en scène hilarante. Et au lieu de paniquer, le marié réagit parfaitement. Il transforme la chute en jeu et quelques secondes plus tard, le couple est allongé au sol, échangeant un baiser passionné sous les applaudissements. Comme quoi, même quand tout ne se passe pas comme prévu, l'amour et le sens de l'humour peuvent sauver n'importe quelle situation, même la plus embarrassante. Numéro 13. Le marié gifle la mariée. Un mariage est censé célébrer l'amour et la joie. Mais parfois, les choses prennent une tournure profondément dérangeante. Dans cet incident choquant, ce qui devait être un moment heureux s'est transformé en scène glaçante. Il semblerait qu'il s'agisse d'un mariage arrangé, et ni la mariée ni le marié ne semblaient réellement heureux d'être là. Lors de la traditionnelle découpe du gâteau, le marié donne une part à sa femme. Quand vient son tour à elle, elle décide de plaisanter en retirant le gâteau juste avant de le lui donner. Ce qui semblait être une taquinerie inoffensive a soudainement dégénéré. Devant tous les invités, le marié gifle violemment sa nouvelle épouse. La salle tombe dans un silence total. Certains invités éclatent en sanglots, choqués par cette violence publique. La mariée reste figée, visiblement perdue, tandis que le reste des invités est profondément mal à l'aise. La vidéo est rapidement devenue virale, déclenchant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Un commentaire a particulièrement marqué les esprits.
Ce marié a besoin d'une sérieuse leçon sur les droits humains. Il est clair que ce comportement a choqué bien au-delà de la salle de réception. Et à juste titre. Aucune circonstance ne peut jamais justifier un tel acte. Numéro 12. Le photographe finit dans la fontaine. Les mariages sont remplis de moments dignes d'une carte postale. Mais parfois, ce sont des imprévus qui volent la vedette. Lors d'un mariage, un photographe a littéralement fait sensation, au sens propre comme au figuré. Il s'agissait d'un moment classique. Capturer les jeunes mariés en train de quitter l'hôtel, le sourire aux lèvres. Mais alors qu'il reculait pour avoir l'angle parfait, il a fait un pas de trop. Et a basculé en arrière, droit dans une fontaine. Léo était glacé et tout son matériel photo a plongé avec lui. Des invités se sont précipités pour l'aider. Mais la priorité était claire. Sauver l'appareil photo et les précieuses images. Heureusement, le photographe et son équipement ont été rapidement sortis de l'eau. L'appareil dégoulinait, mais il était encore utilisable. Morale de l'histoire. Toujours regardez où vous mettez les pieds. Ou demandez à quelqu'un de vous guider pendant les prises, histoire d'éviter la baignade. Numéro 11. Les mariés tombent de la scène en pleine danse. En 2021, une vidéo virale a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un couple vivre un moment gênant sur la piste de danse, mais avec une réaction qui force le respect. C'était leur grand jour. Et rien n'allait gâcher leur bonheur. Sur la vidéo, on les voit arriver dans la salle, main dans la main, débordant d'énergie. La joie est palpable. Le marié, emporté par l'ambiance, décide de porter la fête à un autre niveau. Il soulève sa femme sur son dos. Mais l'élan est trop fort. Il perd l'équilibre et les deux chutent devant tous les invités. Et là, twist inattendu, aucun des deux ne panique. La mariée se relève en riant, les bras en l'air, et continue à danser comme si de rien n'était. Le public explose d'applaudissements. Leur bonne humeur transforme ce qui aurait pu être un moment embarrassant en souvenir léger et inoubliable. La vidéo a récolté des centaines de commentaires sur Instagram, tous saluant leur sens de l'humour et leur énergie contagieuse. Numéro 10. Une tempête de sable s'invite à un mariage en Arizona. Chaque mariage traverse ses épreuves. Mais que faire quand la première tempête de votre couple arrive? Le jour même? C'est exactement ce qui est arrivé à Gus et Jennifer Luna en 2011, en Arizona. Tout se déroulait parfaitement. La cérémonie avait commencé, les amis et la famille étaient réunis, l'ambiance était joyeuse. Mais au loin, Gus remarque quelque chose d'inquiétant. Un mur de poussière approche à grande vitesse. Plus la tempête avançait, plus l'angoisse se lisait sur le visage de Gus. Il a alors pressé l'officiant d'accélérer. Il fallait terminer avant que ça n'explose. Ironie du sort. Le couple avait prévu une cérémonie du sable pour symboliser leur union où chacun verse du sable dans un même récipient. Mais le désert, lui, avait prévu sa propre version du rituel. Malgré le vent et la panique, Gus tente de protéger la scène avec un parapluie. Jennifer, elle, ne peut s'empêcher de rire, même quand leur premier baiser en tant que mari et femme devient très sableux. Un mariage inoubliable, et espérons-le, 10 ans plus tard, leurs baisers sont un peu moins granuleux. Numéro 9. Le marié tombe de son cheval lors d'un mariage indien. Dans les mariages sikhs et indiens, l'arrivée du marié à cheval est une tradition séculaire, symbole de royauté et de prestige. Mais parfois, la réalité s'éloigne du conte de fées. Au Canada, lors d'une de ces cérémonies, le marié, en tenue traditionnelle, approche de son cheval blanc décoré. Mais dès le départ, l'animal est agité, il tourne autour de son palefrenier, visiblement nerveux. Le marié monte malgré tout. Mais soudain, le cheval s'emballe et le désarçonne violemment. Il s'écrase sur l'herbe, sous les cris paniqués des invités. Même son turban tombe dans la chute. Heureusement, il se relève rapidement, secoué mais sans blessure grave. Famille et amis accourent pour l'aider. Selon la palefrenière, Zeus tenait, l'erreur aurait été de ne pas retirer l'épée ni les chaussures avant de monter. Cela aurait pu gêner l'animal et déclencher sa réaction. D'autres dresseurs ont critiqué l'incident, soulignant qu'il aurait fallu monter par la gauche, côté que les chevaux connaissent mieux. Quoi qu'il en soit, l'élégance royale a vite laissé place à la confusion. Numéro 8. Le témoin perd son pantalon à l'hôtel. Les mariages, ça fait pleurer. Mais parfois de rire. Lors d'une cérémonie, le témoin s'avance fièrement pour présenter les alliances. Mais là, sans prévenir, son pantalon tombe jusqu'aux chevilles. Résultat, il se retrouve devant tout le monde en caleçon rayé face à la mariée au marié.
et à une salle pleine à craquer, le fou rire est immédiat. Même le prêtre a du mal à garder son sérieux. Les 7 demoiselles d'honneur écarlatent et c'est tant bien que mal de retenir leur rire. La mariée, elle, rigole tellement qu'elle a du mal à prononcer ses vœux. Ce qui avait commencé comme une cérémonie solennelle s'est transformé en véritable spectacle comique. Et d'un coup, tout le stress du mariage s'est envolé. Pour le témoin, ce fut sûrement très gênant, mais au final, cette bourde a détendu l'atmosphère et mis tout le monde à l'aise. Numéro 7. La mariée s'évanouit juste après avoir dit oui. Le mariage de Catherine Frank était digne d'un conte de fées, mais avec une tournure inattendue. C'était le 7 juillet 2023 et la chaleur étouffante de la Louisiane frôlait les 40 degrés. Catherine, 28 ans, et son futur mari Alex, 26, se tenaient à l'hôtel devant 300 invités, échangèrent leurs vœux, tout sourire. Tout se passait comme prévu, jusqu'à ce que la température commence à faire effet sur la mariée. Cela faisait environ 40 minutes qu'elle était debout sous un soleil de plombe. Et même si elle essayait de rester concentrée, son corps, lui, avait d'autres plans. Juste après avoir dit oui, Catherine chuchota à Alex. « Je crois que je vais tomber dans les pommes. » Et avant que quiconque ne puisse réagir, elle s'écroule devant tout le monde. Elle racontera plus tard que, en reprenant conscience, elle n'a vu que des bottes autour d'elle, celles de son père et d'Alex, tous deux en bottes de cow-boy penchés sur elle. Le public, choqué, s'est levé d'un bond. Certains l'ont éventée, d'autres ont tenté de la rafraîchir. Alex, lui, est resté calme et l'a rassurée doucement. Mais la chaleur et la déshydratation étaient trop fortes. Catherine ne s'est pas évanouie une seule fois, mais 3 fois pendant la cérémonie. Déterminée, elle a voulu continuer coûte que coûte. Elle s'est ressaisie à chaque fois et a tenu à finir la cérémonie jusqu'au bout, malgré les vertiges. Mais son calvaire ne s'est pas arrêté là. Après la cérémonie, elle est montée. Elle est montée à bord d'un vieux bus scolaire loué par le couple pour transporter les invités à la réception. Et là encore, elle s'est sentie mal. Elle n'a pas perdu connaissance cette fois, mais le malaise était bien là. Le lendemain, elle s'est retrouvée aux urgences. Les médecins lui ont expliqué qu'elle souffrait d'une sévère déshydratation, probablement aggravée par un petit virus. Aujourd'hui, Catherine et Alex en riantent. Mais sur le moment, c'était loin d'être drôle. Numéro 6. Il manque la moitié de la robe de la mariée. Les petits incidents le jour du mariage, c'est courant. Mais celui-là a vraiment surpris tout le monde. Alors que Becky Jeff, une mariée installée à Dubaï, avançait dans l'allée, elle était prête pour une journée parfaite. Mais juste au moment de commencer les vœux, elle se rend compte d'un détail essentiel. La moitié de sa robe est manquante. Plus précisément, l'arrière de la robe n'a pas été attaché. La cérémonie battait son plein, tous les invités regardaient avec attention. Et là, sans paniquer, Becky saisit le micro, sourit et interrompt doucement la cérémonie. Elle explique calmement à l'assemblée que le dos de sa robe n'a pas été fixé. Au lieu d'être gênée, elle gère la situation avec élégance et humour. Les invités éclatent de rire et l'applaudissent. Cette pause inattendue détend tout le monde. Peu de temps après, le morceau manquant est retrouvé et remis en place comme si de rien n'était. La scène a été filmée et postée par Becky sur TikTok et a rapidement cumulé plusieurs millions de vues. Numéro 5. La mariée refuse d'entrer dans la salle. Un mariage, c'est magique. Mais parfois, un tout petit détail suffit à faire basculer la journée. Une mariée s'apprêtait à faire son entrée dans la salle, entourée de ses proches, prête pour ce moment qu'elle avait rêvé pendant des mois, voire des années. Mais soudain, elle s'arrête. Elle refuse de faire un pas de plus. La raison ? La musique d'entrée qu'elle avait soigneusement choisie ne passait pas. Pour certains, ce n'est peut-être qu'un détail. Mais pour elle, c'était le moment, celui qui devait être parfait à chaque seconde. Malgré plusieurs tentatives pour demander au personnel de passer le bon morceau, rien n'y faisait. Personne n'écoutait. Et la tension monte. Une scène se forme à l'entrée. La mariée fond en larmes, mais reste ferme. Ses proches essaient de la consoler, mais elle ne bouge pas. Elle refuse d'entrer tant que sa musique n'est pas jouée. Numéro 4. La mariée tombe du scooter. Le moment suivant a un petit goût doux amer. Une jeune mariée, toujours vêtue de sa superbe robe blanche, et son mari ont décidé de faire leur sortie de cérémonie de façon originale. Sur un scooter électrique. Malheureusement, aucun des deux n'a pensé à mettre un casque, ce qui ajoutait un certain risque à cette sortie pourtant festive. Rassurez-vous, personne n'a été blessé physiquement, même si la gêne, elle, était bien présente.
Le mari conduisait le scooter avec assurance, les yeux droits devant lui, tandis que la mariée était assise derrière, de côté, à la manière dont les femmes montaient à cheval autrefois avant de porter des pantalons. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'ils franchissent un ralentisseur. Le scooter a rebondi, la mariée a perdu l'équilibre et est tombée lourdement sur le sol. Ce qui rend la scène encore plus gênante, c'est que le mari ne s'en est même pas rendu compte. Il a continué sa route sans savoir que sa toute nouvelle épouse était restée derrière. Des passants et des cyclistes se sont précipités pour l'aider. Heureusement, elle n'était pas blessée, mais la honte se lisait clairement sur son visage. Tomber d'un scooter en robe de mariée, juste après avoir dit oui, c'est clairement un moment que personne ne souhaite vivre. Numéro 3. L'alliance tombe dans le lac. Un mariage au bord des eaux magnifiques du lac Tahoe, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pour Andrew et Marley, ce décor idyllique est devenu un souvenir inoubliable, mais pour de mauvaises raisons. Pendant la cérémonie, sous le regard de leurs proches, Andrew, le marié, glisse la main dans sa poche pour sortir l'alliance. Mais la nervosité prend le dessus. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'alliance lui échappe, passe entre deux planches du ponton et tombe dans l'eau glacée du lac. La panique s'installe immédiatement. Marley, en robe de mariée, et Andrew se mettent à genoux, scrutant à travers les lattes en bois, espérant encore apercevoir la bague. Et là, miracle. Elle brille posée sur un rocher à environ 1,50 m sous la surface. Andrew envisage même de plonger pour la récupérer, mais l'officiant l'en dissuade prudemment, lui rappelant les risques d'hypothermie. La cérémonie continue donc, sans alliance pour le moment. Marley, avec humour, fait semblant de jeter la sienne par-dessus son épaule avant de la passer au doigt d'Andrew. Malgré la tension, le couple garde le sourire et termine ses vœux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, Phil Abonny, plongeur expérimenté du groupe Tahoe Scuba, se voit confier la mission de récupérer l'Alliance. Grâce à une astuce ingénieuse, laisser tomber un petit caillou par la même ouverture. Il repère exactement l'endroit. Après une courte plongée, il remonte à la surface, triomphant, l'Alliance dans la main. Le soulagement et la joie du couple sont évidents. La bague est enfin de retour, saine et sauve, prête à retrouver sa place. Numéro 2. Le marié coincé dans un ascenseur Brandon Valdez était prêt pour le plus beau jour de sa vie. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre sa future épouse, Misty, à l'hôtel, Brandon et ses témoins se sont retrouvés coincés dans l'ascenseur de leur hôtel, le Best Western Clover Call, à seulement quelques heures du mariage. Rester bloqué dans un ascenseur, c'est rare. Mais, le jour de son mariage, c'est le scénario auquel personne ne s'attend. Malgré tout, Brandon garde son calme. Il prévient sa famille, mais personne n'ose informer Misty tout de suite. La dernière chose souhaitée était une mariée paniquée. Les minutes passent jusqu'à ce que les pompiers de Clover arrivent enfin sur place et libèrent Brandon et ses 6 compagnons. Avec plus d'1 heure de retard, Brandon parvient finalement à l'hôtel et la cérémonie peut avoir lieu sans autre incident. Misty, totalement ignorante du drame en coulisses, apprend ce qui s'est passé grâce au prêtre, quelques instants seulement avant l'arrivée du marié. À cause du retard, le couple doit renoncer à la séance photo familiale prévue à l'église. La direction de l'hôtel leur propose une réduction pour un futur séjour, mais Brandon et Misty, habitants de la région, ne sont pas vraiment emballés par l'offre. Numéro 1. La mariée perd son sang-froid. Le jour d'un mariage, les émotions sont souvent à fleur de peau. Mais pour cette mariée, la pression était tout simplement trop forte. Le stress atteint son sommet lorsqu'elle découvre que le programme du mariage n'a toujours pas été envoyé à l'église. Déjà habillée, coiffée et prête, la mariée est furieuse. Au téléphone avec son futur mari, elle apprend qu'il n'est même pas encore habillé. Sa frustration explose. Elle lui reproche, très agacée, que malgré le fait qu'elle soit une femme, elle soit prête et en attente, tandis que lui est encore en retard. Son équipe de maquilleuses et d'habilleuses fait tout pour la calmer, mais la tension ne retombe pas. Elle continue de se plaindre, énervée par les retards et écrasée par la pression de cette journée. Et voilà pour ces moments de mariage aussi mémorables qu'embarrassants. Lequel vous a le plus surpris ou fait réagir? Dites-le nous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.